Bonjour YouTube, nous revoilà sur la plateforme CoinGain pour un nouveau puzzle, le puzzle Hello World, de difficulté facile avec un taux de réussite de 49%. Donc ça fait 375 qui l'ont démarré et 182 qui l'ont fini. Alors oui, il faut faire attention avec le taux de réussite parce que c'est pas le taux de réussite de toutes les personnes inscrites sur la plateforme, c'est le nombre de personnes qui y ont commencé à le faire. Donc c'est-à-dire que là, si je lis l'énoncé et que je ne le comprends pas et que je pars, je ne fais pas rentrer dans les taux de réussite ou d'échec vu que je ne l'ai pas commencé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit puzzle? Alors, comme tous les Hello World, c'est l'une des premières choses qu'on fait dans un langage de programmation, c'est essayer d'afficher sur la sortie du terminal ou autre le mot Hello World. Donc là, il est un peu plus compliqué. Ils vont nous donner en entrée les coordonnées de n capital ou des places intéressantes. Ils vont également nous donner n fois le message Hello World dans la langue correspondant à la capitale. On va avoir également M points de géolocalisation de notre voyage. Et pour chacun de ces points, nous allons devoir trouver la capitale la plus proche et afficher le message Hello World qui correspond à cette capitale-là. Si plusieurs capitales sont proches, avec une distance en kilomètres d'environ 1 km, donc si on a une capitale qui est à 100 km et une à 101, on devra afficher les deux messages dans l'ordre d'entrée qui nous a été donné et séparé d'un espace. Donc là, il nous donne une petite indication, c'est qu'il va falloir les calculer de façon orthonormée et pas euclidienne. Donc pour ça, il nous donne une petite information, c'est qu'on considère que la Terre est sphérique et qu'elle mesure 6371 km en radians. Donc là, ils vont nous donner les latitudes et longitudes séparées d'un espace au format NDD-MMS, où N c'est nord ou sud pour la latitude. Les deux digits DD sont des degrés, les deux digits MM vont être un arc minute et les deux SS un arc seconde. Et pour la longitude, le E sera ou est ou ouest. Là, on aura 3 digitales DD puisqu'on peut aller jusqu'à 180 degrés. Et après, on aura les MM et les SS qui seront également des arcs minutes et des arcs secondes. Ok. Et là, il nous donne quelques sources pour essayer de trouver comment on calcule les distances. Alors, voyons voir. Là, il nous redonne la même chose. Alors, en entrée, donc là, c'est ce qu'on dit. N, le nombre de capitales. Donc, si on peut comparer là. Donc là, il nous dit qu'on aura bien 2. Donc, on va avoir 2 capitales. M, le nombre de coordonnées de notre voyage où on va afficher le message Hello World. Donc là, on aura 2 points de notre voyage. Ok, donc les lignes qui suivent sont le nom et les coordonnées de la capitale. Alors, il nous met un petit disclaimer, not is really used, is not really, ok. Donc ils nous disent que le nom de la capitale ne sera pas utilisé, mais qu'ils le mettent quand même. Il faut continuer à le lire. Donc là, on voit que les 2 points qui nous donnent de capitale, ça va être, alors je crois que c'est Vienne, pas sûr, avec les coordonnées, et Budapest avec ses coordonnées. Ok. Derrière, c'est les messages qui correspondent à Hello World dans ces 2 capitales-là. Ensuite, on a 2 points de coordonnées qui sont celles de notre voyage. D'accord. En sortie, on va devoir avoir le message Hello World. Donc je pense que le plus proche de celui-là, ça devait être Budapest. Donc on a le message de Budapest. Le plus proche de celui-là devait être Vienne. Donc on a le message qui correspond à Vienne. On n'a pas de cas où on en a 2 messages parce qu'on a 2 les plus proches. Ok. Du coup, par quoi on va commencer? Tac, tac, tac. Donc là, qu'est-ce qu'il nous donne déjà? N, donc c'est le nombre de capitales. M, c'est le nombre de points. Donc là, il parcourt la liste et il récupère les capitales. Alors, on va modifier un peu ça pour pouvoir stocker toutes les données qu'on a. Donc déjà, la capitale, on voit en fait, on a 3 données. On va avoir un nom, une latitude, une longitude. Donc on va essayer de créer un petit objet. Donc comment on crée un objet? On va juste lui dire que var capital. Donc la var capital, c'est égal à un new object. Ok. Donc là, on récupère, on va laisser la constante comme ils l'ont appelé là, ça passe pas bien problème. Sauf que nous, on va la séparer
pour récupérer chaque donnée. Donc là, par un espace, puisque entre chaque variable qu'on a ici, on a un petit espace. Donc là, ça nous permet d'avoir un tableau de 3 éléments dans cet objet-là. Et on va récupérer dans capital ces 3 éléments. Donc le premier, c'est le name. Donc index 0. Alors, complétion automatique qui est pas terrible. Donc la deuxième, ça va être la latitude. Et la troisième qui va être la longitude. Ok. Donc là, on a construit notre objet. Petit problème, il va falloir qu'on les stocke. On a une liste. Donc, on va créer une liste qu'on va mettre au-dessus. Donc, cette fois-ci, ça va être une liste qu'on va appeler une liste de data, puisque c'est des données qu'on nous donne en entrée. Et ça va être un tableau. Puisqu'on va gérer avec les index. Donc, la première, on peut lui push directement dedans. Ça gardera les index. On peut lui rajouter capital. Donc là, si on voit la sortie, on va afficher notre liste de data. Qu'est-ce que j'ai écrit? Alors c'est ligne combien? Is not defined, ligne 6. J'ai dû rajouter un truc sans faire exprès et j'ai pas vu. Donc, on voit qu'on a notre première valeur, la première donnée qui nous a envoyé, puisqu'en fait c'est l'exemple qui est là, donc c'est bien la première donnée, et la deuxième donnée. Parfait. Donc là on a stocké en entrée tac, les datas. En deuxième, il va falloir qu'on stocke le message qui correspond à cette data là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre objet capital. Donc c'est les mêmes index et la même taille. Donc on n'a pas de problème. On peut y aller franco sans faire de test sur les index. On lui dit par rapport à ton i, tu nous récupères. Donc on voit que quand i va être 0, il va récupérer le capital d'ici de i égale 0 qui était le premier. Ainsi de suite quand ça va être. Donc là on a récupéré l'objet capital qu'on avait déjà créé avant. Et on va enrichir cet objet capital en lui disant que maintenant capital de message c'est égal à message. Donc on a créé une donnée en plus. Ici, on voit qu'on a le nom, la latitude, la longitude. Maintenant, on vient de rajouter message. Et on va affecter donc le liste de data de i. Tac. Donc, si on affiche maintenant à la sortie d'ici, qu'est-ce qu'on a? Dans liste de data, on va avoir une liste qui va ressembler à celle d'avant, sauf que maintenant, on a message en plus. Donc là, on a bien construit notre donnée. Parfait. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. On va devoir faire notre calcul. Donc, hop, on va prendre un peu d'espace. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On boucle M. Donc M, c'est le nombre de points qu'on a. Et on va devoir afficher le message. Donc là, on récupère notre géolocalisation. On va faire toujours pareil. On va tout de suite, pour gagner un peu de temps, split par un espace pour récupérer la latitude et la longitude directement dans la donnée qui est ici. On va les récupérer d'ailleurs dessous parce qu'on va devoir beaucoup les manipuler, ce sera plus facile. Donc latitude, c'est égal à travel geo. Donc c'est la première. Et la longitude, c'est égal à ça, ou c'est la deuxième. Tac. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir parcourir la liste des capitales qu'on a pour pouvoir calculer la distance qu'il y a entre chacun de ces points et les capitales pour trouver la plus proche. Donc là, on va devoir faire un petit for. Donc on ne va pas utiliser cette fois-ci i puisqu'il est déjà utilisé, qu'on est dans une deuxième boucle. Donc on va utiliser j, où j est inférieur donc à la liste de data point la taille de cette liste. Et on incrémente j
à chaque tour de boucle. Ok. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc là, on va faire un tout petit peu de pseudo-algorithme. On va devoir calculer la distance. Donc pour ça, on va appeler une petite fonction. On va écrire après, qui sera calculate distance. Ou qu'est-ce qu'on va devoir lui passer? La latitude et la longitude de notre point. Pour qu'il puisse calculer, il va falloir passer dans la liste data où on va récupérer donc l'index J, celle qu'on est en train de calculer, l'objet latitude, et pareil dans cette liste là, la longitude. Et on va dire que cette fonction marche déjà. Donc là, on va récupérer une distance. Donc là, on a la distance entre notre point de voyage et la capitale J, l'index 0 au début par exemple. On va devoir vérifier si c'est notre plus petite. Donc si c'est notre plus petite, il va falloir qu'on initialise une valeur au-dessus. Ici. Donc pour savoir si c'est notre plus petite, on va voir un var qui va être la min distance. Donc ce qui est bien, c'est d'initialiser au chiffre le plus grand. Au moins on est sûr d'avoir un résultat plus petit dans l'exécution. Donc il y a un chiffre qui s'appelle, je crois que c'est tout en majuscule, max value, c'est ça, un number par contre c'est pas bon. Donc là on a initialisé notre distance la plus petite à la valeur la plus grande. Au moins dès la première, la condition sera bonne pour stocker la bonne valeur. Donc là qu'est-ce qu'on va dire? On va lui dire si la distance, donc on vient de calculer, alors là, il faut voir qu'on a aussi un écart de 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la distance moins la distance min, donc min distance, et on va venir voir si ça, c'est inférieur à 1. Pourquoi? Parce qu'on a un écart de 1, c'est une petite epsilon. Alors pour pas qu'il y ait de problème, parce que imaginez que là, celle-là, la plus petite distance, on a un chiffre vraiment négatif, on va prendre une valeur absolue pour qu'on soit toujours entre 0 et 1 et qu'on ait vraiment une vraie écart de distance. Si la distance qu'on vient de calculer est de 1 par exemple, et que celle-là elle est de 100 km, ça va faire 1 moins 100, ça va faire moins 99, et ça sera vrai, alors qu'en fait il y a 99 km entre les deux. Donc là on va venir chercher un mat.apps pour dire qu'on prend la valeur absolue. Ah par contre mon if il me manque un début et une fin là. Donc on dit, on prend la valeur absolue de la distance qui est là, et il faut que ça soit inférieur à 1. Si ça c'est inférieur à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a deux points, on a deux capitales qui sont proches de nous à moins de 1 km. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il va falloir qu'on stocke un message à retourner, puisque du coup on voit qu'on aura peut-être un message qui sera un chaînage de plusieurs. Donc on va créer message ici, qui est vide au départ. On va faire l'autre cas dans un premier cas, dans un premier temps. Sinon, si la distance qu'on vient de calculer est inférieure au min, donc ça c'est le cas traditionnel, on va dire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc dans ce cas-là, on doit le nouveau min distance c'est égal à la distance qu'on vient de calculer là, puisqu'elle est plus petite. Donc on remplace la plus petite distance. Et le message est égal à liste de data, où on vient chercher le message qui correspond à cette capitale là. Donc là il ne nous reste plus que le cas où on a deux distances qui sont à moins de 1 km. Donc là qu'est-ce qu'il va devoir faire? On peut garder la min distance qu'on a là. Par contre il va falloir qu'on vienne rajouter dans message le nouveau message. Donc on va concaténer à message. Donc ils nous disent qu'il faut laisser un espace blanc. Donc on vient concaténer ce nouveau message au message existant. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on oublie? Alors là, on voit qu'on reparcourt pour afficher. Moi, je suis d'avis qu'on peut directement afficher en fait ici. On va voir si ça pose problème, mais je vois pas pourquoi ça poserait problème. Ou à chaque boucle de for, à la sortie du for à l'intérieur, on va pouvoir venir afficher. Et du coup, on n'a plus besoin de ça. Donc là, on a fini la partie algorithmique. Il nous manque qu'une seule partie. Et que j'appelle pas ça forcément une partie algorithmique, mais c'est vraiment une partie mathématique. Vu qu'il va falloir qu'on calcule
la distance entre deux points, qui est cette fonction-là. Alors, on va créer une fonction qu'on va appeler calculate. Alors, comment je l'avais écrit? Distance, qui prend latitude 1, longitude 1, latitude 2, longitude 2. Là-dedans, première chose qu'on peut savoir, c'est si lat 1 est égal à lat 2. Et que longe 1 est égal à longe 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les deux coordonnées sont exactement les mêmes, et du coup, on peut return 0, puisque la distance est de 0 km. Ça, c'est un cas particulier. On va prendre maintenant le cas traditionnel, où ils n'ont pas les mêmes points coordonnés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils nous donnent des latitudes et longitudes, dans un premier temps, sous ce format-là. Donc, il va falloir qu'on les décompose. Pour les décomposer, il va falloir les transformer en degrés. Alors, comment on transforme ça en degrés? On voit que là, par exemple, pour ce parti-là, on a 47 degrés, 27 arcs minutes, 33 arcs secondes. Donc, il va falloir qu'on transforme ça en degrés. Pour ça, on va créer donc des nouvelles variables qui vont être des degrés, par exemple lat 1 pour latitude 1, et qu'on va dire, on va récupérer la partie qui est là. Donc pour la partie qui est là, on va la transformer en disant lat 1, on fait un substring, donc on vient couper, ah ça écrit pas, tac, on fait un lat 1.substring où on vient récupérer à partir de 1, puisqu'on enlève la lettre N dans cet cas-là, dans cet exemple-là, et qu'on prend 2 digits après. On vient ajouter à ça le lat1.substring où on récupère les minutes. Vu que c'est des minutes, il faut qu'on le divise par 60. Alors ça, il faut aller voir les règles de calcul, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est comment transformer des arcs minutes en degrés. Et on récupère ça, qu'on divise, vu que c'est des secondes, par 3200. Donc là, on va vérifier tout de suite ce qui se passe. Donc on sait que ça retournera quelque chose de faux. Ils vont nous demander de return quelque chose. Donc là, on va return 0 pour le moment, juste pour pas que ça nous fasse planter l'exécution. Et on va pouvoir faire un console.error de lat1. Donc on voit qu'on a un problème. C'est que ça a concaténé les valeurs. Ici, ça a pris que ça c'était des strings. Et du coup, ça les a concaténés les uns les autres. Donc on va lui dire que c'est des nombres. Donc on va lui dire que ça, c'est un parse. Alors, on va tout mettre en parse float, même si là, on sait que c'est une partie entière. Et vu que les autres derrière, c'est des floats, puisqu'on a une division, on va tout mettre en float. Tac. Et on va relancer. Et on voit que quelque chose qui est de 47 degrés 29 33 donc minutes secondes, ça donne à peu près temps. Tac. Alors pourquoi il affiche 2 fois? Ok. Donc maintenant, on va faire pareil. Oui, il affiche 2 fois parce que c'est le point. Ok, c'est notre point où on est à l'heure actuelle qui passe 2 fois parce qu'il y a 2 capitales. Donc on va faire pareil pour la latitude 2. Alors je copie juste ligne parce que ça va être sensiblement la même chose. Sauf que ça va être pour lat 2. Et vous avez compris qu'on va calculer pour latitude 2. Pour la longitude.
Alors on va copier celle-là, sauf qu'il va y avoir quelques modifications à faire. Donc on récupère celle-là. Donc c'est pour de la longitude. On va prendre le premier point de longitude. Alors qu'est-ce que sont les modifications? Les modifications pour longe 1, c'est qu'en fait longitude, donc on a toujours la première valeur, si on se base ici, à enlever, qui est le E pour Est ou le W pour Ouest. Par contre, on a 3 digits pour les degrés, puisqu'il peut aller jusqu'à 180 degrés. Donc ici, on va toujours partir de 1, sauf qu'on va aller pas jusqu'à 3, mais juste à 4. On va copier ça ici et ici. Ce qui fait que ici, on n'est plus à 3, on est à 4 et on va jusqu'à 6. Et ici, on n'est plus à 5, c'est qu'on va de 6 à 8. On copie ça. Alors, je pense que j'ai fait une erreur. Je viens de voir au niveau de mes parenthèses. On va juste corriger ça et on va modifier après. Si j'affiche tout ça, est-ce que c'est bon? Donc, je copie, je mets lui. Je mets lui. Et je modifie. Et on affiche pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça donne bien? Ça nous donne bien des degrés, des latitudes. Ça a l'air d'être OK. Parfait. Donc là, on a récupéré nos latitudes en degrés. On va devoir venir y appliquer un multiplicateur en fonction de cette première lettre. Puisque, en fait, si on est sud, on est dans des degrés négatifs, nord positif, est positif, ouest négatif. Donc, du coup, si la lat 1, l'index 0, donc la lettre de lat 1, on va mettre le petit tac, est égal, donc lui peut être égal que à S ou à N. Si c'est N, il n'y a pas de changement, donc si c'est égal à S, donc si ça indique le sud, il faut qu'on lui dise que DD lat 1, on le multiplie par moins 1. Donc on garde le résultat qu'on multiplie par moins 1. On va le dupliquer, puisque en fait pour lat 2 c'est la même chose. Pour lat 2, on multiplie par moins 1. Pour longe 1 et pour longe 2, la petite différence c'est que c'est pas si c'est sud, mais si c'est ouest. Et c'est DD longe 1 qui est multiplié par 1 et DD longe 2 qui est multiplié par moins 1. Alors après, on va juste appliquer des formules. Alors je suis allé chercher un peu avant en regardant dans les sources. On va devoir transformer ces valeurs en radians. Donc on va voir radian de lat 1. C'est égal à mat.pi fois la valeur en degrés de lat 1 divisé par 180. On va la faire 4 fois puisqu'on va avoir pareil pour lat 2 ici. Non, pardon, il n'y a pas besoin de calculer pour autre. Donc la formule prévoit un θ. Alors là, c'est vraiment, je ne vais pas y rentrer dans la formule, hein, il faut aller voir la formule de calcul de distance. Et c'est égal en degrés, cette fois-ci pour lui, de longe 1 moins longe 2. On va le transformer en radians. On aurait pu le faire avant, mais c'est quand même plus facile. Ça évite de transformer deux valeurs en radians. On a des valeurs en degrés qu'on transforme en radians. Donc θ radian, c'est égal à, comme au-dessus, mat pi multiplié par θ divisé par 180. Maintenant, le calcul de distance. La distance, c'est égal à mat sinus de lat 1 fois mat sinus de lat 2, donc de lat 2 en radian, plus mat cosinus toujours de lat 1
fois mat point cosinus lat 2. Alors je me suis trompé là. C'est lat 1. Alors je pense que ça change pas grand chose, c'est une multiplication, mais on va le mettre comme il faut. Qu'on multiplie par cosinus de radian de θ. Donc là, maintenant, on fait quoi? Donc ça, c'est la distance qu'on va avoir à la fin. Si la dist est supérieure à 1, alors dist égale 1. La distance est égale. Alors là, c'est formule. J'applique bêtement des formules que j'ai à côté. J'invente rien du tout. Donc ça, vous pouvez les retrouver assez facilement. Vous tapez sur Google votre recherche niveau des calculs de distance entre deux points. Donc ça, c'est juste des valeurs, les valeurs que la 1, 15, 15, et je pense par rapport à la taille de la Terre qui a été pris niveau circonférence de la sphère et des valeurs qui sont transformées en radians ou autres. C'est tout. Et du coup, on peut retourner. Donc là, on a fait notre fonction calcul de distance. C'est pour ça que je l'ai fait à la fin. Je pense pas que ce soit la partie très intéressante. Donc maintenant, on va pouvoir lancer et voir ce qui affiche ici. Donc quand on fait ça, on voit déjà qu'il est bon. Donc là, on a calculé notre distance entre deux points. Il a bien récupéré la distance et visiblement, pour lui, il est bon. On va lancer pour tous. On va soumettre pour vérifier que ce soit bon pour tous. Donc c'est bien bon. Donc on a bien fini ce puzzle. Alors hop, on peut supprimer cet affichage là qu'on a mis tout à l'heure. On va descendre ça parce que ça, c'est pas la partie qui nous intéresse. Là, c'est vraiment purement mathématique. C'est plutôt cette partie-là, donc où on vient récupérer une à une et qu'on va faire un calcul de mine. On aurait pu essayer d'utiliser une table de hachage avec un petit dictionnaire. Avec les distances, quand on a les distances comme index pour parcourir après, pour trouver la plus petite et la plus grande, c'est pas très intéressant dans le sens où on risque d'avoir les mêmes distances. Et du coup, on va avoir deux valeurs, deux capitales qui auraient potentiellement la même distance du point où on est et que du coup, une risque d'effacer l'autre. Si on est dans une table, dans un dictionnaire, vu qu'on a les index qui seraient les distances. C'est pour ça que j'ai pas utilisé de dictionnaire comme on a pu faire sur les exercices précédents. Voilà pour aujourd'hui. Et on se retrouvera demain pour un nouvel exercice.